Pierre Blériot-Niamec, notre question fondamentale ce matin pour ce qui est de la première partie de ce programme consiste à savoir si le CNC est un organe régulateur ou alors un simple couperet. Entre-temps également, ils sont de plus en plus nombreux des analystes pointus qui pensent qu'il y a une véritable impartialité au niveau de la prise des décisions. Une véritable partialité, je voulais dire, au niveau de la prise des décisions du côté du Conseil national de la communication. Je voudrais avoir justement votre regard à ce niveau. Le premier métier que j'ai pratiqué dans ma vie, c'est celui d'enseignant. J'arrive dans un lycée et je participe à mon premier conseil de discipline. Je ne savais pas que pour les enseignants, le conseil de discipline est un lieu où l'élève aura forcément tort. Absolument. Où il sortira toujours avec des sanctions. Je ne savais pas. Moi, je suis enseignant de philosophie. Et il y avait une particularité dans ce lycée cette année-là, c'est que le proviseur était enseignant de philosophie, les deux censeurs étaient enseignants de philosophie. Je vais donc au conseil de discipline et il y a une quarantaine d'élèves au conseil de discipline. On appelle un élève. Dès qu'on t'appelle, on te lit des choses et on dit 8 jours. Et j'écoute cela pendant quelques minutes, je lève le doigt. Je dis au proviseur, je comprends pas bien. J'ai un souci. Ces élèves ne peuvent-ils pas se défendre? Les deux censeurs disent que non, se défendre comment? Quand tu viens ici, c'est pour être frappé. Je dis, ah bon? Donc ils ne devraient même pas venir. Puisqu'ils peuvent attendre à la maison et être sanctionnés. C'est quoi un conseil? Je fais donc remarquer au proviseur que moi j'ai suivi quelques dossiers qui relevaient des élèves de ma salle de classe. Et que j'ai l'impression que si on fouine bien, ces élèves pourraient ne pas être sanctionnés. Tous les enseignants du conseil de discipline me disent non, un enseignant ne peut pas être contre les enseignants. Il doit être du côté des enseignants. Je leur dis, il n'y a pas de côté. Il y a la justice. Et on a commencé avec l'aide du proviseur à étudier au cas par cas. On s'est rendu compte que quelquefois un enseignant avait fait la cour à une élève et que parce que l'élève n'avait pas cédé à ses avances, il avait créé une situation pour traduire cet élève au conseil de discipline. L'élève n'avait pas pu se défendre. La collégialité du conseil de discipline avec la complicité de quelques autres enseignants avait fait que tous les élèves subissaient la même chose. La valeur de la sanction est d'abord pédagogique. Mais toute sanction doit être juste et justifiée. Quand vous sanctionnez quelqu'un, c'est pour qu'il s'améliore. Ce n'est pas pour le perdre. Je reviens sur votre énoncé régulateur au couperet. Le couperet, c'est bien cette lame qu'on utilisait au niveau de la guillotine pour couper. C'est-à-dire que quand vous avez coupé, le condamné ne peut plus s'améliorer. Il n'est plus là. D'autres avant m'ont parlé de l'échelle des sanctions. Mais au-delà de l'échelle des sanctions, il y a la qualité des personnes qu'on sanctionne. Dans toutes les administrations. On ne sanctionne pas un employé au même titre qu'on sanctionnerait pour la même faute un directeur général. Je le fais remarquer ici. Parfois, ici n'est pas seulement un journaliste présentateur d'émission. Il se trouve que dans le même temps, il est directeur général d'Info Télévision. Ça veut dire que ses responsabilités sont plus grandes. Ça veut dire qu'un rappel à l'ordre fait à un directeur général est déjà une sanction parce que ça déteint sur la chaîne en général. Mais une suspension d'un directeur général pour motif de non-recadrage d'un panéliste, du point de vue de la perception, on a l'impression que c'est un couperet. On a l'impression, du point de vue de la perception. On ne dit pas qu'il y ait des passe-droits. Pour ceux qui sont managers, ils comprennent ce que je veux dire. Même si vous n'êtes pas manager au niveau des enfants, vous ne sanctionnez pas votre enfant de 22 ans comme vous sanctionnez celui de 7 ans. Vous ne sanctionnez pas un apprenti et puis il y a un vécu. Je parle que du cas que je maîtrise le plus. Il y a un vécu. Lorsque dans le parcours de quelqu'un, vous ne lui avez pas reconnu un certain nombre de mauvaises attitudes, une sortie de piste, c'est comme ça que moi j'appelle ça, d'un panéliste, l'imputer à un directeur général d'une télévision au point de lui imputer 1 mois de suspension
il faut en mesurer les conséquences. Parce que les conséquences sont au-delà de ce que le simple individu regarde. Et déjà au niveau de la perception de l'opinion, je le disais, Parfait ici est le père fondateur de 2 grosses émissions, de celles qui marchent le plus dans une chaîne comme celle-ci. Lorsque vous le faites, vous renvoyez l'image que vous tuez de manière... Oui, en fait, vous tuez cette télé-là, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'était pas votre... pas de l'objectif. Ce n'était pas votre objectif de départ, mais tout ce qu'il y a quand même des équipes de veille, je crois que le CNC nous dit ils appellent ça un observatoire de veille des médias. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent que c'est grâce au sac de modérateurs en grande partie qu'Info TV monte. Je fais une analyse. Absolument. Alors, du point de vue du parallélisme des formes, si c'est grâce au DG d'Info TV, M. Parfait, ici, sac de modérateur, qu'Info TV monte, en l'absence de Parfait Non, ici... c'est pas l'absence. Après qu'il ait été coupé. Voilà. Vous avez coupé. Qu'est-ce qui se passe? Info TV descend. Absolument. Alors, l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on n'a pas adressé par le passé des lettres de félicitations à Info TV pour la qualité de ses émissions, pour la qualité de ses panels, pour le service public qu'il rend? Lorsqu'on l'a donc fait et que dans le même temps, on pose des actes qui sont de nature à donner l'impression qu'on veut inverser la tendance. Je prends un autre exemple qui est ressorti toujours de ma profession. J'ai un surveillant général au lycée classique et moderne de Bolova qui vient faire sortir 46 élèves sur 65. Incroyable. Un matin, pendant mon cours de philosophie, j'ai introduit l'enseignement sur le commentaire philosophique. Et il me dit que ces élèves devaient balayer la salle de classe hier. Ils ne l'ont pas fait, ils doivent sortir ce matin, ils sont 46 sur 65. Je lui dis, monsieur Intel, je vais laisser son nom de côté. Moi, je suis en train d'introduire le cours sur le commentaire philosophique. Il me dit, ce n'est pas son problème. Je lui dis, si ce n'est pas votre problème, vous n'avez pas de droit d'être ici. Parce que moi, c'est mon problème que ces élèves maîtrisent le commentaire philosophique. Vous pouvez les punir sans empêcher qu'ils ne maîtrisent le commentaire philosophique. Pour un élève de terminale, la philosophie est la matière la plus élevée. Tout à fait. Si vous me faites sortir les 2/3 de la classe pendant ce cours, ça veut dire qu'il n'y a pas de cours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours. Ce n'est pas les élèves seuls qui vont subir. Il va falloir que moi je refasse ce cours. Mais si je ne le refais pas, ces élèves ils sont perdus. En fin d'année, le proviseur et les parents d'élèves vont m'interpeller. Donc, vous qui faites sortir ces élèves, je ne dis pas que vous ne punissiez pas les élèves, mais est-ce que vous ne pouvez pas juguler le timing, différer votre punition de telle sorte que les élèves ne perdent pas le précieux cours de philosophie, mais qu'ils se soumettent quand même à une sanction que vous... Vous voyez, de telles subtilités sont les subtilités des managers formés. Absolument. Ce n'est pas des faiblesses. Alors, nous nous sommes retrouvés devant le feu proviseur, on va donner donc au Christophe de regretter mémoire, le surveillant général et moi. Le proviseur pensait d'abord qu'il fallait faire comme le surveillant a dit. Après mes explications, il lui a dit, mais nous n'avions pas encore réfléchi à cela. J'ai donc fait comprendre au proviseur que je ne souhaitais pas qu'on sorte les élèves de terminale C pendant les cours de physique, pendant les cours de mathématiques, pendant les cours de chimie, pour des raisons de punition. Parce que c'était contre-productif. Le lycée ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais qu'on aménage, par exemple, à la fin des cours, qu'on dise à un élève, tu ne rentres pas, tu as 2 heures. Tu as 2 heures de plus. Alors, on lui a fait profiter de tous ses cours, on lui a permis, on l'a empêché de jouir de sa liberté quand il devait être libre. De telles subtilités, on peut les transposer dans les différents. Il faut, chaque fois que vous posez un acte, vous demandez si vous contribuez à améliorer la chose pour laquelle. Absolument. Parce que les régulateurs doivent améliorer le climat de travail et non pas le détériorer. Il ne faut pas qu'à la vue du CNC, les journalistes se disent, voilà le gendarme qui arrive, nous avons peur. Il faut qu'ils se disent, voilà notre accompagnateur, nous sommes en sécurité. Donc, sans être un professionnel qui donne des cours à des apprentis, parce que j'estime d'ailleurs que c'est des journalistes chevronnés, oui. Même si ce n'est pas toujours des managers chevronnés. C'est même pas du tout. Non, c'est des journalistes chevronnés, mais ils doivent prendre la distance entre leur posture de journaliste, parce que pour la plupart aussi, ayant travaillé dans des organes
public ou dans l'organe public, ils doivent essayer de comprendre les contraintes qui sont celles de ceux qui travaillent dans les organes privés. Parce que si parfois ici doit me faire taire à chaque fois que je voudrais dire quelque chose, je ne viendrai plus ici. Et parfois ici, lui, il a besoin que moi je vienne. Et ceux qui sont capables d'animer de tels programmes ne courent pas les rues. Donc, il y a aménager la chèvre et le chou. C'est ce que j'ai appelé aménagement. Merci beaucoup pour cette autre intervention.